Bonsoir. Les femmes et les hommes de la sûreté publique étaient absolument partout ce week-end dans Monaco. Ça a été un week-end difficile dans le sens où il semble qu'il y a eu plus de monde que par le passé. Alors ça a été un week-end, je dirais au-delà d'un week-end, ça a été 4 jours assez chargés, plus que chargés, car vous le savez, le Grand Prix de Formule 1 est le pic de l'événementiel en principauté de Monaco et à ce titre le plus gros service d'ordre de l'année pour la sûreté publique. Cette année, nous avons fêté le 80e anniversaire et nous attendions, à l'instar de ce qui s'est passé l'année dernière, beaucoup de monde et ce fut le cas. Et quel était le déploiement justement? Toute la sûreté publique était mobilisée? Toute la sûreté publique était mobilisée. Nous avons été renforcés par une compagnie de CRS, par des supplétifs et par des agents de sécurité privés, ce qui faisait au total presque 800 personnes. Et quel était le rôle de vos équipes sur le terrain? Il faut, si vous voulez, diviser la journée en deux. Il y a effectivement l'activité du jour et l'activité de la nuit. Pour parler de l'activité du jour, effectivement, l'activité du jour, c'est gérer la circulation des véhicules et des piétons. À titre d'exemple ou d'information, pour donner quelques chiffres qui doivent être encore affinés, mais ces 4 jours, c'est plus de 90 000 véhicules qui entrent chaque jour en principauté. Durant ces 4 jours, c'est presque 150 000 personnes qui ont transité par la gare SNCF. Ce sont 7 bateaux de croisière avec presque 3000 passagers et c'est presque 3500 personnes qui ont transité par l'héliport. Donc bien sûr, le pic de notre activité est de gérer les flux de voitures et les flux de piétons, enfin bien sûr d'éviter d'une part qu'il y ait trop de contraintes sur la circulation et d'autre part les accidents bien sûr. Alors il y a eu effectivement la surveillance de jour et puis la nuit également, un autre registre. Alors la nuit bien sûr le monde change puisqu'on Monaco devient très festif. Monaco connaît une ambiance musicale forte aussi bien sur terre, je dirais, que sur les bateaux, sur les navires. Et donc là, bien sûr, il faut gérer les excès d'alcool qui peuvent engendrer après des violences tôt le matin. Il faut gérer une autre population, je dirais, qui est là pour faire la fête. Et il faut éviter, bien sûr, les excès. Sur quoi vos équipes avaient-elles tout particulièrement pour ordre de veiller? La sécurité in fine, bien évidemment? Bien sûr, c'est la sécurité publique et je dirais au-delà aussi la tranquillité publique. Pour vous donner là aussi quelques chiffres, parce que les chiffres sont toujours assez parlants, même s'il faut toujours les interpréter. Nous avons eu durant ces 4 jours 400 appels 17. Nous avons eu 16 procédures judiciaires. Ce qui n'est pas beaucoup, parce que ça concernait essentiellement de petits délits, comme des vols, des vendeurs à la sauvette qui essayaient de vendre de faux billets, parfois des filouteries, des gens qui ne paient pas leurs factures, soit à l'hôtel, soit au restaurant. Donc vous voyez, de petits délits, rien de bien méchant, mais bien sûr, nous sommes attentifs à tout. Et le bilan globalement est-il satisfaisant, Richard Marangoni? Alors le bilan global est satisfaisant et je voudrais rendre un hommage appuyé, bien sûr, aux hommes et aux femmes de la sûreté publique qui sont investis de jour comme de nuit, avec des vacations horaires qui étaient au-delà de 12 heures de travail. Et c'est quand même assez considérable dans le contexte du Grand Prix. Donc, globalement, tout s'est bien passé, mais je veux leur rendre ici un hommage appuyé parce que lorsqu'on dit tout s'est bien passé, ça peut parfois paraître comme une évidence ou quelque chose de très très facile finalement. Non, ce n'est pas facile, ce n'est pas une évidence parce que la préparation du Grand Prix avec les services concernés et sous l'égide de l'Automobile Club de Monaco, ce sont des mois de préparation en amont et après au quotidien, comme je viens de l'évoquer, de jour comme de nuit, c'est une implication de tous les instants. On a vu beaucoup de jeunes femmes et de jeunes hommes pendant tout ce week-end sur le terrain. C'est un bon galop d'essai pour les recrues de la sûreté publique, ce Grand Prix. Absolument, la relève est là et pour la relève, pour les jeunes fonctionnaires de police, hommes et femmes et bien sûr, c'est une expérience unique et ils connaîtront d'autres grands prix et pour certains c'était le premier et bien sûr en termes d'expérience et de mise en œuvre et en pratique de ce qu'on leur a enseigné, c'est essentiel. Vous nous l'avez dit, l'événement majeur dans l'année, donc c'est ce Grand Prix, mais quelle sera désormais la prochaine grande échéance pour vous ?
Eh bien, mercredi, sur le Rocher, nous avons la commémoration concernant le prince Régnier III, et ça sera un grand et bel événement aussi. Oui, cette journée hommage que nous avions évoquée un peu plus tôt dans le journal. Merci Richard Marangoni d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Bonsoir.